Je m'appelle Jacques Chabot, je suis le président de la communauté de communes des 4B Sud-Charente. Marie-Hélène Gouffran, je suis vice-présidente à la communauté de communes des 4B Sud-Charente en charge de l'énergie. François Montezin, donc le DGS de la communauté de communes des 4B Sud-Charente. Un territoire à énergie positive, c'est une démarche dans laquelle c'est lancer le territoire pour répondre à des objectifs de la transition énergétique et pour à l'horizon 2050 produire plus d'énergie que n'en consomme le territoire de la communauté de communes. Nous sommes engagés dans une démarche TEPOS pour deux raisons. Une raison philosophique, nous sommes un territoire rural, très rural. C'est pas à vous aujourd'hui que je vais dire qu'il y a un problème climatique. Et on pensait que même à notre petit niveau, il fallait faire quelque chose. Et deuxièmement, nous avons un territoire particulier avec des densités de population très faibles, des territoires qui ne sont plus exploités au niveau agricole. Est-ce que l'on peut, nous, petites collectivités, avec ces territoires, apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir créer des énergies renouvelables, pour pouvoir construire une nouvelle forme d'agriculture, pour pouvoir faire des choses qui vont dans le sens du TEPOS? Alors historiquement, c'est la démarche qui a été portée par le président dès 2017 de chercher un nouveau angle d'attaque sur le projet de territoire. À la suite de partenariats avec nos voisins de la Haute-Saintonge, donc il a proposé qu'on s'inscrive dans une démarche en répondant à un appel à projet dit stratégie territoriale de développement durable. On l'a un petit peu couplé avec notre PLUI et notre PCAET en faisant un seul appel d'offres, ce qui nous a permis d'être lauréat. Clairement, c'est un projet de territoire tourné vers la transition énergétique. Et derrière, on a déposé notre candidature au TEPOS. Alors jusqu'ici, on a mené des projets au niveau des logements avec une série d'audits et de rénovations énergétiques. Et puis sur le deuxième volet, la production d'énergie renouvelable en travaillant avec la SEM Énergie Midi-Atlantique. On a pu mettre en place l'installation de grappes de panneaux photovoltaïques en toiture, voilà, environ 10 toitures. Donc on peut parler aussi du groupe scolaire du Beau-Saquet. C'est un groupe qui a été aussi construit dans un objectif, on va dire bâtiment du futur, puisque c'est à ça qu'on a candidaté, avec production de chaleur à partir de plaquettes bois, chaudières bois, isolation importante des structures bois aussi, et enfin des toitures qui portent des panneaux photovoltaïques qui actuellement sont en service. Le TEPOS, il est pris en compte dès la genèse de tous les projets. L'avantage d'être un territoire TEPOS, c'est bien sûr d'avoir un chargé de mission en interne, qui est devenu une pierre angulaire de l'équipe projet de la communauté de communes. Donc il travaille de façon transversale avec l'ensemble des services, le développement économique, la planification, c'est quelque chose de très important. L'habitat aussi. Aujourd'hui, sur notre territoire, 33% des dépenses énergétiques sont liées à l'habitat. Une acculturation, aussi bien par les élus que par l'administration, de toute cette démarche. On a une partie du territoire où on pourrait développer de l'agrivoltaïsme. Donc là, on cherche à travailler avec à la fois la Chambre d'agriculture, les agriculteurs et des développeurs pour arriver à développer cet agrivoltaïsme dans des conditions qui soient intéressantes pour les agriculteurs et qui soient aussi vertueuses. On a mis en route des travaux d'isolation sur des bâtiments parce qu'on avait déjà réalisé des audits et puis on va remplacer petit à petit notre flotte de véhicules par des véhicules à énergie propre, pour l'instant énergie électrique.